Bonjour les reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Bienvenue sur Yasubon 3 pour un témoignage extraordinaire. C'est un puissant témoignage. Une personne m'a donné une révélation sur ce qui se passe spirituellement quand un chrétien veut grandir dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme les sorciers grandissent et ils obtiennent des pouvoirs mystiques, le chrétien lui aussi doit grandir. Il ne doit pas être au même niveau. Il doit grandir en force et en puissance. Mais les démons ne vont pas le laisser faire. Les démons ne vont pas laisser le chrétien grandir. Ils vont donc l'attaquer, lui tendre des pièges dans tous les sens. Et je suis mieux placé pour vous parler des pièges que le diable tend sur le chemin du chrétien. Cette semaine, le diable envoyait beaucoup de filles et de femmes, même des femmes mariées sur mon chemin. Quand on regarde ça, on se dit que oh, c'est à cause de la fête. Il y a la fête qui approche, c'est pourquoi on voit toutes ces filles parce que elles ont besoin de s'accrocher à un homme qui va leur donner de l'argent pour les fêtes. Mais après, quand je regarde très bien, je me souviens que l'année dernière, à la même date, à la même période, j'ai été attaqué par une sorcière que j'appelais ma meilleure amie de l'école. À ce moment-là, j'ai compris que le diable veut faire quelque chose. Il veut faire quelque chose de vraiment très grave. Alors, il faut que je prenne des mesures pour ne pas succomber à la tentation. C'est là que j'ai créé la technique du foutage spirituel. Cette vidéo pourrait apparaître ici, sur l'écran à la fin de cette vidéo, où je vais vous expliquer comment je fais afin de pouvoir faire dévier toutes les flèches que me lancent les sorciers, les sorcières, les démons, même le diable lui-même. Il s'agit de faire semblant de regarder la personne alors que vous ne la voyez pas en réalité. Détenez votre attention de votre cible. C'est comme le diable envoie une femme très sexy, très jolie pour vous séduire. Vous savez qu'elle vient vers vous parce que le Saint-Esprit va vous le révéler à l'instant T. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il? Elle arrive à vous. Elle est carrément elle arrive dans votre direction. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites semblant de ne pas la regarder. Parce que si vous la regardez, elle va vous lancer des flèches dans les yeux. J'ai croisé 3 filles, 3 différentes filles, le dimanche dernier. Ces filles, elles sont toutes des sorcières. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles cherchent à me séduire. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent leur pouvoir mystique afin de pouvoir me séduire, me lancer des flèches directement dans les yeux. Elles font rire, quoi. Parce que je suis un enfant. C'est en ce moment que j'ai dit qu'il faut vraiment faire attention. Je croise la première, elle me regarde droit dans leurs yeux. C'est-à-dire qu'une situation où nos yeux se croisent pour essayer de créer ce qu'on appelle le coup de foudre. Tu vois la fille et il y a coup de foudre. La première, c'est échoué. Un peu plus loin, à environ 100 mètres de cet endroit, une deuxième encore l'a fait, c'est échoué. C'est-à-dire que quand la première a échoué, la deuxième n'a pas abandonné. Elle aussi, elle est venue continuer ce que la première a fait. Elle aussi, elle a échoué, malheureusement. On va dire heureusement. Et la troisième aussi, elle, c'est moi qui regardais dans sa direction. Genre, je la regardais parce qu'elle était très belle. Elle avait une boutique très belle. Très jolie, quoi. Très jolie boutique. Claire. Mais moi, j'étais étonné de voir une femme comme ça, jolie comme ça. Donc, je la regardais, mais avec un peu de discrétion, ouais, non. Quand elle a tourné son regard, comme si un esprit lui avait dit, écoute, regarde, il y a quelqu'un qui te regarde. Et tout de suite, elle a commencé aussi à regarder dans ma direction, en fait, à me regarder.
Il a cherché à ce que nos regards se croisent. Mais j'ai détourné mon regard pour ne pas tomber dans le piège de la séduction. Ça veut dire que certainement ce que je vous dis est vrai. Voici comment je vis, mes frères et sœurs. Voici comment j'ai vécu cette expérience jusqu'à ce que hier, Dieu me dise que le combat est terminé. Elle ne faut plus me fatiguer. C'est terminé. Mais je reste sous mes gardes parce que Dieu me demande de tenir ferme, même après avoir tout surmonté, après avoir surmonté toutes ces attaques. Et là, je grandis maintenant. Et je voulais avec le Seigneur, je passe à un autre niveau, à une autre dimension. Et je dois vraiment continuer à grandir. Si vous avez réussi à maîtriser les plaisirs de la chair et que vous ne péchez plus n'importe comment, vraiment, c'est très bien. Spirituellement parlant, dans vos pensées, est-ce que vous péchez en pensée, en esprit? Tout ça, ça doit être maîtrisé. Et d'autres choses encore. Et si une jeune sœur va nous expliquer ce que elle a vu par rapport à comment des démons lancent des aiguilles à certains chrétiens afin qu'ils ne puissent pas évoluer spirituellement. C'est elle que nous allons écouter maintenant. Elle essaiera de nous expliquer. Je pense que avec ce que je vous ai dit, ça vous permet de comprendre ça un peu plus facilement. Let's go. Ceux qui sont dans le dépouillement du corps et de l'âme et qui se sont arrêtés là. Donc c'est à ceux-là en fait que les démons lançaient des trucs comme des aiguilles en fait. Ils lançaient ça devant eux. De telle sorte que en marchant, lorsqu'ils devaient piétiner ces aiguilles-là, ça devait les amener à pécher en fait. Les aiguilles devaient les amener à pécher. C'était des pièges pour les amener à pécher, pour ouvrir une porte par laquelle eux et ces démons-là puissent rentrer. Et ce que le Seigneur m'a montré, c'est que lorsque la personne ne veille pas, lorsque la personne ne veille pas dans sa vie de prière et qu'elle ouvre une porte, qu'est-ce qui se passe? C'est que si elle est au niveau du dépouillement du corps seulement, qu'est-ce qui va se passer? Bon, si elle est d'abord au niveau, lorsque les démons là rentraient, qu'est-ce qui se passait? C'est que ils réussissaient donc à faire ouvrir la porte, une porte à la personne. Donc la personne pêche et elle ouvre une porte, les démons rentrent. Donc lorsqu'ils rentrent, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils bloquent et verrouillent tout au niveau où la personne est. Donc ils passent par tous les moyens possibles pour faire en sorte que la personne ne progresse plus, pour atteindre le troisième niveau, donc les trois niveaux de la sainteté. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, si par exemple la personne était au niveau du corps, de la sainteté du corps et de l'esprit, elle se retrouvait bloquée et commençait à accuser la fatigue pour prier. Ce que je vais citer, si tu te retrouves dans ce niveau-là, réponds-toi. Réponds-toi et reconnais là où tu es. Parce qu'il y a plusieurs niveaux qu'il a cités. Reconnais là où tu es. C'est selon. Chacun va reconnaître là où il est bloqué et se repentir pour revenir vers le Seigneur afin d'achever sa sainteté totale. Donc, ceux qui sont dépouillés au niveau du corps et de l'esprit, lorsque les démons là parviennent à être bloqués à ce niveau-là, ils commencent à ressentir les symptômes suivants. La personne va commencer à accuser la fatigue pour prier. La personne va commencer à ressentir la lourdeur pour prier. Pour méditer la parole de Dieu et pour jeûner, la personne ressent de la paresse. Elle remet tout à plus tard ou à demain. Si tu es à ce niveau-là, c'est que les démons là ont réussi à te faire ouvrir une porte, donc ils t'ont bloqué à ce niveau. Donc tu es encore dans le dépouillement du corps et de l'esprit. Réponds-toi. Réponds-toi sincèrement et reviens vers le Seigneur. Crie au Seigneur afin que le Seigneur puisse te dégager, puisse te sauver de leur emprise pour que tu puisses continuer et arriver au stade du troisième degré qui est le dépouillement de l'âme aussi. Parce que tu dois te dépouiller corps, âme et esprit. Selon 1 Thessaloniciens 5, 23. La deuxième catégorie, c'est si par exemple la personne avait déjà atteint au niveau du corps, de la sainteté du corps et de la sainteté de l'âme.
Qu'est-ce qui se passe au cas où la personne ne veille pas sur sa vie de prière et tombe dans un piège du diable? La porte s'ouvre et les démons la rentrent. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Les symptômes que tu vas ressentir pour toi qui t'es dépouillé corps et âme seulement, les symptômes que tu vas ressentir, tu vas commencer à avoir du dégoût pour le Seigneur. Tu vas commencer à avoir des doutes au sujet du dépouillement. Ça, ce sont les effets. Et tu deviens de moins en moins actif dans le Seigneur. Tu finis par te décourager et regretter même. Regretter d'avoir accepté Dieu. D'avoir accepté le Seigneur, de t'être engagé pour le Seigneur. Si tu ressens ces symptômes-là, c'est que tu es au niveau du corps, de la sainteté du corps et de la sainteté de l'âme. La troisième catégorie des chrétiens que le Seigneur m'a montré, si la personne n'était rien qu'au niveau du dépouillement du corps, qu'est-ce qui va se passer? Et que la personne ne veille pas sur sa vie de prière, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne va tomber dans un piège que les démons vont placer devant elle. Et lorsqu'elle tombe dans un piège, elle ouvre les portes, les démons la rentrent et ils viennent la bloquer à ce niveau. Et qu'est-ce qui va se passer? Les symptômes que la personne va commencer à ressentir, c'est qu'elle aura honte des gens. Elle va se dire, ah, mais je me suis dépouillée, je suis maintenant comme une vieille, les gens me disent que je suis vieille. Elle aura honte en fait. Elle va éprouver maintenant de la honte, de la culpabilité. Elle va se décourager et retourner très simplement à ses vomissures. À cause des yeux des gens. Donc elle va retourner à ses mauvais, elle va recommencer à remettre ses parures, s'habiller mal comme avant. Si tu es à ce niveau-là, sache que tu n'étais rien qu'au degré du dépouillement du corps. Et le Seigneur m'a dit, en ce qui concerne le dépouillement de l'esprit, c'est le dépouillement le plus simple. Il suffisait seulement, la sainteté de l'esprit en fait consiste, ça c'est le Seigneur qui parle. La sainteté de l'esprit est la plus simple. Elle consiste à me demander de connecter mon esprit avec votre esprit et mon esprit s'occupe du reste. Et il poursuit, dans la vision poursuivait, le Seigneur m'expliquait que les démons, pour ceux qui ont déjà atteint le 3e degré, tous les 3 degrés de la sainteté, les démons restaient vraiment très éloignés d'eux, très très loin d'eux, parce qu'ils ne parvenaient pas à les approcher à cause du feu et de la chaleur que ces personnes-là dégagent. Et malheureusement, bien qu'ils soient déjà prêts, prêts dans les 3 niveaux de la sainteté, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces démons-là les surveillent à distance. Ces démons les surveillent à distance pour les jeter aussi ces aiguilles-là, en fait. Les aiguilles-là sont des pièges, dans des filets. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que pendant qu'ils jettent ces aiguilles-là au sol, en fait, c'est dans le but de faire tomber ces chrétiens-là dans les pièges. Par exemple, s'ils savent que tel chrétien doit passer par ce chemin, c'est par ce même chemin que les démons-là viennent jeter ces aiguilles-là. Mais ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il y avait un ange vraiment très redoutable. J'ai vu un ange vraiment redoutable. Un ange redoutable qui avait une épée flamboyante. Il brillait comme vous voyez un peu l'argent lorsque il y a une lumière, une forte lumière qui éclaire l'argent. L'or, pardon. Lorsqu'une forte lumière éclaire l'or, c'est comme ça que cet ange-là brillait en fait. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est que il passait avant même de passer, que ces chrétiens-là le passent, il passait avant. Et quand il est arrivé au stade où il y a les aiguilles que ces démons-là avaient jetées, je ne sais pas comment, il y avait des petites boules de feu qui apparaissaient dans ses mains et il les jetait sur ces aiguilles-là. Donc, par les conséquences, il y avait des détonations très fortes. En principe, ces détonations-là devaient éclater dans ces chrétiens. Si ces chrétiens ne veillent pas, qu'est-ce qui devait se passer? C'est que ces chrétiens-là
devaient marcher sur ces aiguilles-là et les aiguilles devaient éclater donc en eux en fait pour exploser complètement toute la sainteté qui est en eux de manière à les rendre épaves comme s'ils n'avaient jamais rien fait dans leur vie. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'est qu'ils veillent sur leur vie de prière. Et le Seigneur a envoyé donc un ange au devant de, comme sa Bible le dit, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher au danger. C'est ce qui s'est passé en fait dans la vision. Donc cet ange-là faisait exploser ces aiguilles-là depuis le sol à travers les flammes de feu qu'il jetait sur ces aiguilles. Et par conséquent, les détonations donc avaient lieu hors. Ça avait lieu donc dehors et les démons fuyaient. Les démons qui étaient même à l'origine de ces pièges, eux-mêmes ils fuyaient devant l'ange. Vous voyez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes frères et sœurs que quand vous voulez sortir de la maison, prier, dites à Dieu, dites Seigneur, dites Dieu, précède-moi là où je vais. Si les démons m'ont précédé déjà et qu'ils ont mis des pièges sur mon chemin, détruis leurs pièges, que je ne tombe jamais dans leurs pièges, que je sois toujours épargné, que je sorte de la maison dans la paix et que je revienne dans la joie. Amen. Parce que quand vous sortez de la maison, vos ennemis aussi prient contre vous. Est-ce que vous savez ce que vos ennemis disent? Vos ennemis disent la manière ils parlent là, qu'ils ne reviennent pas, qu'ils ne reviennent plus. Genre, tu pars et tu restes là-bas. Qu'est-ce qui va te permettre de rester là-bas et de ne plus revenir? C'est la mort. Et ils avaient dit qu'ils prononcent la mort sur ta vie. Donc, toi, tu dois prononcer quelque chose avant de sortir de ta maison. C'est obligatoire. Parce que si tu sors 10 fois de ta maison, je te dis que les démons aussi vont sortir 10 fois. Ils vont te posséder 10 fois. Et t'inquiète pas, nous saurons où tu vas passer. T'inquiète pas pour ça. Prie et remets ta vie entre les mains de Dieu. Quand tu veux voyager dans 3 jours, il faut mettre cela entre les mains de Dieu d'avance. Un voyage, ça se prépare. Vous voulez grandir spirituellement? Apprenez à fuir la tentation. Mais d'abord, reconnaissez que vous êtes faible face à ce que vous appelez votre péché mignon. Reconnaissez que Dieu est fort et que, reconnaissez que le diable est fort et que il vous faut compter sur Dieu pour pouvoir le vaincre. Parce que souvent, il y a des chrétiens qui se croient très zélés, très forts. Ils prennent des melons, ils deviennent orgueilleux, ils se voient même comme Dieu. Ils croient penser comme Dieu. Oui, alors que c'est une mauvaise chose. Il faut être humble. Moi, j'ai expérimenté la force du diable. J'ai vu que vraiment, le diable, c'est le tentateur par excellence. Si vous vous trouvez face à une femme sorcière qui est très belle, hein, si Dieu ne vous donne pas la force, vous ne pouvez pas résister à la tentation. Ça, je vous le dis. Quand vous vous retrouvez seul hein, sur les sites pornographiques, hein, vous-même vous demandez, mais qui vous envoie là-bas? Parce que ça va vous attirer comme un aimant dans le puits. C'est très fort. C'est vraiment très fort. Il y a des endroits où il ne faut pas visiter parce que la présence de Satan est très forte. Elle est vraiment très forte. Vous rentrez sur le site X, allez dans un bar pour boire une sucrerie, c'est vous exposer aux attaques et aux énergies négatives du démon. Si vous voulez grandir spirituellement,
À un moment donné, il va falloir être seul. Vous allez marcher seul. Parce que plus personne ne va vous comprendre. Vous aurez que des ennemis maintenant. Et vous serez surpris de savoir qui sont vos ennemis. Parce que votre père ou votre mère peuvent être vos ennemis aussi. Ça va vous choquer. Vous allez rester là, vous allez dire, mais comment c'est possible? Mais c'est la réalité. Soyez prudents, les frères et sœurs. Tout ce que je vous dis, c'est rien que la vérité. Que Dieu vous permette de comprendre et d'être très vigilant, surtout ces temps-ci. Nous sommes en décembre et il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Même la nuit, à l'heure où je suis en train de vous parler, le diable se demande en train de placer des pièges contre vous, afin que quand vous allez vous réveiller le matin, vous puissiez être maudit. Vous vous levez le matin, vous dites Seigneur Jésus-Christ, bénis ma journée. Le diable aussi se lève en même temps que vous dit Satan, maudit ces chrétiens-là. Il faut les maudire. C'est pourquoi je vous dis, ne sortez jamais de votre maison sans avoir prononcé une parole de bénédiction sur votre vie, sur le chemin aussi. Que Dieu vous guide et qu'il vous garde. Il est 2h36 à l'heure où je fais cette vidéo. Je fais vraiment beaucoup de sacrifices afin que vous puissiez recevoir ces messages. Écoutez soigneusement ce que je vous dis et partagez ces messages afin que beaucoup de personnes puissent être sauvées. Abonnez-vous et soyez prêts. Je compte sur vous. Que la grâce de Dieu nous accompagne.